qu'est-ce qu'un coefficient saisonnier? Alors des fois vous allez entendre ça dans votre entreprise puisque comme vous le savez en fonction de la saison il y a certains produits qui vont plus ou moins marcher. La plupart des commandes dans les entreprises elles sont automatisées par des logiciels et on peut ce qu'on appelle appliquer des coefficients saisonniers pour booster ou pour réduire les commandes sur justement les produits en question. Par exemple un produit qui se vend beaucoup en été, on va augmenter pendant l'été son coef pour pouvoir le commander en grande quantité. Et au contraire, quand on va repasser sur des saisons basses, on va baisser son coefficient saisonnier. Il y a deux méthodes pour pouvoir calculer les coefficients saisonniers. En fait, les coefficients saisonniers vont permettre justement de définir les objectifs de chiffre d'affaires des produits, puisque en fonction du trimestre ou du mois, on aura justement des ventes qui vont être différentes et c'est pour ça qu'on applique des coefs. Donc la méthode des pourcentages, comment est-ce qu'on va calculer les coefficients saisonniers? Donc là, on va fonctionner en trimestre. Vous avez 4 trimestres dans l'année, donc 1, 2, 3, 4 qui sont là. Vous avez, donc là c'est sur une vue justement, c'est de l'historique de vente. Vous avez réalisé justement sur le premier trimestre l'année dernière 15 000 euros, sur le deuxième 9 500, sur le troisième 8 000 et sur le quatrième trimestre, c'est un gros trimestre, vous avez réalisé 21 000 euros de votre chiffre d'affaires. Ce qui donne au total 53 500 euros de chiffre. Donc, vous voyez bien qu'en fonction des trimestres et des saisons, vous avez un chiffre d'affaires qui va varier, plus ou moins. Donc là, il y a une grosse saisonnalité justement sur la fin de l'année, donc sur le quatrième trimestre et sur le premier. Donc c'est plutôt un produit qui va se vendre pendant l'hiver, à peu près pendant l'automne et l'hiver quand il fait froid. Et donc pendant l'été, donc on a une grosse baisse de chiffre d'affaires. Donc là, vous allez calculer déjà des coefs en pourcentage. C'est une méthode des pourcentages. Alors, par exemple, pour le trimestre 1, donc vous prenez votre chiffre d'affaires réalisé, vous allez le diviser par le total, ce qui vous donne 28%. Vous avez réalisé 28% de votre chiffre d'affaires sur le trimestre 1. Sur le trimestre 4, vous avez fait 21 000 divisé par 53 500 fois 100. Ça fait 36% de votre chiffre d'affaires réalisé en trimestre 4, etc., etc. Donc là, ça vous permet de traduire ce chiffre d'affaires en pourcentage, qu'on peut appeler ça un coef. Maintenant, donc ça c'était l'étude de votre année précédente. Maintenant, on va passer à l'année suivante, l'année que vous allez commencer. Vous avez par exemple un objectif à atteindre maintenant. Vous voyez, j'ai un peu changé. J'ai mis objectif à la place du chiffre d'affaires réalisé. Vous avez un objectif cette année de 80 000 euros. Et vous ne savez pas comment est-ce que vous allez le faire cette année. L'objectif des coefficients saisonniers, ça va être d'appliquer des coefs pour pouvoir déterminer l'objectif. Par exemple, pour le trimestre 1, l'année dernière, on avait fait 28% du chiffre d'affaires. Donc, au premier trimestre, on va faire 28% de l'objectif. Donc, 80 000 euros, c'est l'objectif, multiplié par 28%, ça nous donne 22 400 euros d'objectif à réaliser sur le premier trimestre. Sur le trimestre 3, vous devez faire 15% de votre objectif. Donc 15% de 80 000, ça nous donne 12 000 euros. Voilà, c'est à ça que ça sert et c'est très utile pour déterminer les objectifs. Ça, c'était la méthode des pourcentages. Maintenant, la méthode des ratios. Alors, la méthode des ratios, donc c'est un autre exemple, ce qui n'a rien à voir avec le précédent. Vous allez, pareil, déterminer des coefficients. La différence qu'il y a avec ces coefs, c'est que là, c'est en pourcentage, donc c'est jusqu'à 100%. Le total, c'est 100%. Et là, par contre, c'est des coefs sur la base 1, par exemple. Donc là, comme j'ai 4 trimestres, donc j'ai un total de 4. Et là, justement, quand vous avez un coef qui est supérieur à 1, ça veut dire que c'est un coef qui est... ça sera un trimestre où vous allez faire plus de chiffre d'affaires qu'en temps normal. Normalement, si vous devez faire le même chiffre d'affaires tous les trimestres, le coef, ça serait 1 à chaque fois. La moitié, un trimestre, ça serait 1. Là, vous avez 1,15, ça veut dire que c'est un trimestre que vous allez faire plus de chiffre d'affaires. Là, par contre, vous avez 0,8, donc qui est inférieur à 1, ça veut dire que c'est un trimestre où vous allez faire moins de chiffre d'affaires que la moyenne. Donc, pareil, là, ça va être plus parlant pour vous. Avec cet exemple, vous avez vos trimestres, vous devez faire un objectif de 100 000 euros cette année. Maintenant, comment est-ce que vous allez les répartir? Si vous n'appliquez aucun coef, ce que vous allez vous dire,
j'ai 4 trimestres, donc je vais diviser en 4 l'objectif. 25 000, 25 000, 25 000, 25 000. Sauf que le problème, c'est que ça se passe pas comme ça parce qu'on a une saisonnalité des produits. Donc, à ces objectifs-là sans coefficient, qui sont des moyennes, vous allez appliquer des coefs. Donc, les coefs que vous avez déterminés au préalable. Donc, 25 000 multiplié par 1,15, ça vous donne 28 750. 25 000 multiplié par 0,8, ça vous donne 20 000 euros de chiffre à faire. Là, ici, vous avez un gros coef de 1,4. Donc 25 000 fois 1,4, ça vous donne 35 000 euros de chiffre d'affaires rien que pour le trimestre numéro 4. Et c'est comme ça que vous allez avoir des objectifs beaucoup plus proches de la réalité. Donc on résume. Première chose, on se base toujours sur les résultats de l'année précédente ou des précédentes années pour définir les coefficients. Ensuite, on va appliquer ces pourcentages sur l'objectif annuel. Là, ici, on va exprimer notre base soit en 1, soit en 100. On peut faire, au lieu que ce soit 1,15, ça serait 115. Au lieu que ce soit 0,8, ça serait 80. Ça ne changerait pas du tout. Et enfin, on applique bien sûr le coef à l'objectif trimestriel sans saisonnalité qui est de 25 000 euros ici. Donc d'abord, on fait une première étape où on va calculer une moyenne sur chaque trimestre sans coef. Et ensuite, on applique les coefficients.